Comme promis, on va maintenant découvrir de nombreuses propriétés du langage CSS. On va apprendre à faire tout un tas de choses, comme par exemple modifier la taille du texte, modifier la police de caractère, mettre en italique, gras, souligner, ou encore modifier l'alignement de son texte. Pour ça, on va reprendre le fichier HTML des chapitres précédents. On n'a pas besoin de le modifier. On va plutôt s'intéresser directement au fichier style.css et on va modifier les attributs ici. On va découvrir de nouveaux attributs justement. Donc là, on avait mis une couleur bleue. On va supprimer ça, on reviendra sur la couleur un peu plus tard. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on fait pour modifier la taille du texte. Pour ça, on utilise un attribut qui s'appelle font size. Ensuite, on écrit 2 points pour séparer l'attribut de sa valeur. Et après, on écrit la valeur, c'est-à-dire la taille du texte qu'on veut. En l'occurrence, pour la taille du texte, on peut écrire tout un tas de valeurs différentes. On peut par exemple exprimer la valeur en pixels. Par exemple, 14 pixels de hauteur. Et je ferme la ligne en écrivant un point-virgule, comme ceci. Je vais enregistrer et on va voir ce que ça donne déjà dans notre page web. Voilà. On a notre texte qui est écrit en taille 14 pixels. Si je monte par exemple à 18 pixels, j'enregistre, j'actualise ici, on voit que le texte grossit. Alors les pixels, c'est pratique, on a l'habitude sur un ordinateur. Par contre, on a d'autres techniques pour écrire la taille du texte. Par exemple, on peut l'écrire en anglais. Par exemple, on a des valeurs comme xmall, small, medium, large, xlarge. Donc par exemple, je vais écrire en small. Ça, c'est la taille small. Ou je peux l'écrire en large. Voilà. Ou encore en xlarge si je veux grossir. Voilà. Ça a l'avantage, contrairement au pixel, d'être écrit de façon relative. C'est-à-dire que si votre page est globalement écrite plus grosse, alors le texte sera écrit encore plus gros. Il y a d'autres techniques. On peut aussi écrire avec une unité qui est moins connue, qui est le EM. En l'occurrence, on peut écrire par exemple 1.2 EM, ce qui signifie une hauteur de 1,2 EM en fait. Et ça donne ça. Et on peut l'écrire, alors on a 1 EM, ça donne ça, c'est la taille un peu standard. On a 1.1 EM, c'est plus gros. On peut aussi écrire plus petit, 0.8 EM. Il faut bien voir que le point, ici, c'est une virgule en fait, hein, c'est en anglais. Ça fonctionne comme ça. Et on peut même mettre plus gros, on peut mettre 2.3 EM. Voilà, et le texte devient vraiment très gros. Il y a d'autres unités, comme le EX aussi, dont je ne parlerai pas plus ici, ou encore le pourcentage. On peut écrire, par exemple, qu'on veut que notre texte fasse 80% de la taille, et ça donne ceci.